Salut à tous, c'est Pampoune, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée donc à la deuxième partie de mes réceptions de cette semaine du 14 mars 2016 avec la suite de mes services presse, puisque j'ai encore les réceptions de 4 éditeurs à vous présenter. Pour pas que ça dure, on va commencer tout de suite. J'ai tout d'abord reçu des romans des presses de la Cité dans la collection Terre de France, avec tout d'abord Les Chimères de l'exil de Marie Kuhlmann, où nous sommes en 1872, à une époque où les Alsaciens deviennent allemands, et une jeune fille qui va se retrouver exilée justement suite à cette guerre. Et en plus, elle va être institutrice. Alors, je ne sais pas trop de quoi va parler ce roman. Je vous avoue que je lis un peu ce roman rapidement. Simplement, quand j'avais lu le résumé sur le programme de la maison d'édition, j'avais été très intriguée et je serais absolument ravie de lire ce livre. Voilà, ça peut être une lecture très très sympa. De toute façon, c'est Terre de France. Terre de France en général, je ne peux pas être déçue. Enfin, il est très rare que je sois déçue. Je ne connais pas l'auteur, ça va être l'occasion de la découvrir. Et comme toujours chez Terre de France, j'ai eu la chance de recevoir le livre dédicacé par l'auteur. Ça fait toujours plaisir, ce genre de petite attention, c'est toujours un très bon moment. Toujours chez Terre de France, j'ai reçu Sous le regard du loup de Gilles Laporte, où ce coup-ci nous sommes au printemps 77, où un paysan va découvrir ses brebis égorgées. Tout de suite, ça va partir sur l'idée d'un nouveau loup du Gévaudan, ce qui va évidemment déchaîner la presse. Des rumeurs vont s'engager contre d'autres paysans, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une vengeance, etc. Et finalement, c'est une jeune fille, Marie, qui est la fille donc de Claude, qui va partir à la recherche de la vérité. Donc ça peut être un roman très sympa, du terroir un peu policier. Je me dis que ça peut être une très très bonne lecture. Gilles Laporte est un auteur que j'avais vu lors de précédentes éditions de la Fête du Livre de Saint-Étienne. Je n'ai pourtant jamais lu un seul de ses romans, donc ce sera là l'occasion de me lancer. Et du coup, je suis également ravie d'avoir pu recevoir le roman dédicacé. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 albums de chez Baliverne, 2 albums de leur nouvelle collection dont j'ai perdu le nom. Bref, 2 albums magnifiques. Tout d'abord, j'ai reçu Le Petit Pousset, donc d'après Charles Perrault, bien évidemment, bien sûr, illustré par Hassan Amekan. Je n'ai aucune idée de comment se prononce le nom de l'illustrateur. Bref, Le Petit Pousset, bien évidemment, on connaît tous. Quand j'ai vu ce livre, je me suis dit que ça pourrait être une belle occasion d'avoir une belle édition de ce conte que j'apprécie beaucoup dans la bibliothèque. Et les illustrations sont très 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 particulières, donc je vais vous les montrer comme ça. C'est très très particulier, hein. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup. À voir après à la lecture si finalement ces images, ces illustrations ne sont pas un petit peu trop flash, que ça fait pas trop mal aux yeux. Mais que l'on aime ou que l'on n'aime pas, je trouve que c'est très très original. Et j'ai hâte de m'y plonger plus sérieusement dedans pour vous donner mon avis. Je le ferai probablement dans la journée ou en tout cas très très vite. Et j'ai également reçu, toujours de la part des éditions Baliverne, Le Pêcheur de rêves de Christos et Charlotte Cottereau, où on se retrouve là
Alors, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Il existe une montagne sur la Lune que l'on appelle le promontoire des songes. Depuis la nuit des temps, les pêcheurs de rêves viennent là pour attraper les plus beaux songes. Ils les relâchent ensuite sur terre pour qu'ils nous chatouillent le soir dans nos lits. Isha a grandi, mais avant de devenir lui aussi l'un de ces pêcheurs de rêves, il doit accomplir un prodige, attraper le plus terrible des cauchemars. Donc en gros, c'est une histoire sur les attrapeurs de rêves, vous savez, que l'on peut voir souvent dans les légendes indiennes. Pour le coup, les illustrations sont superbes, vraiment superbes. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense le lire d'ailleurs dans la journée et vous en faire la chronique le plus rapidement possible. J'ai également reçu ma sélection des éditions de Noël. J'ai donc reçu La Foule de Driss Schreibi. Ça doit être ça. Dans la collection Empreinte. Là, nous nous retrouvons avec un homme qui est le fils d'un officier. Il est un professeur d'histoire, mais bon, il n'éprouve pas une grande passion pour son métier. Et un jour, une éminence grise voit en lui le chef idéal du pays. Donc en gros, de professeur d'histoire, il va devenir chef. Et il va se montrer un chef le plus abruti qu'on puisse imaginer. Je me dis que ça peut être très sympa et peut porter une vraie réflexion sur notre monde actuel. C'est un tout petit livre. Et je suis très curieuse de le lire. Je vais d'ailleurs le lire très prochainement parce que ça sera très vite lu. En tout cas, un livre qui, à mon avis, pourra faire pas mal réfléchir. Et puis bon, comme toujours, j'adore cette petite collection Empreinte. J'ai également reçu La maison de vacances de Anna Fredriksson. Une couverture très sympa, donc beaucoup de gens l'ont demandé chez les partenaires et je suis ravie d'avoir pu en faire partie. On va se retrouver dans une famille, ils n'ont plus aucun contact et finalement une violente dispute éclate pour l'héritage et Eva va se réfugier sur l'archipel. Mais bientôt elle va être rejointe, donc du coup on va se retrouver avec toute la famille dans cette maison de vacances alors que la famille ne peut plus s'encadrer apparemment, donc ça peut valoir une histoire très sympa et très touchante. Et enfin j'ai reçu mon partenariat des éditions Lattès, le masque. Donc j'ai tout d'abord reçu Au paradis des manuscrits refusés de Irving Finkel. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce roman. Ça me fait un peu penser au roman de Zaphone, où finalement on a ce lieu où il y a tous les livres qui ont été refusés par les éditeurs et où finalement il peut y avoir des pépites à l'intérieur apparemment. Voilà, avec des bibliothécaires qui sont en charge de ces manuscrits, donc où ils vont essayer d'être volés. Bref, je ne sais pas trop de quoi parle ce livre. En tout cas, je suis très heureuse de l'avoir et je pense que ça peut être une lecture très sympa pour un amoureux des livres comme je suis. J'ai ensuite reçu Scoop de Yann Le Poulichet, ça va être un polar. Autour de la question des paparazzi, des journaux à scandale, ce genre de choses. Voilà, avec une journaliste justement de Scoop, qui est le nom du journal, un policier va tenter de trouver, non pas un policier, le chef des infos, va tenter de trouver le meurtrier. Et finalement, c'est à travers ce journal à scandale qu'on va tenter de découvrir un meurtrier. Ça peut être très sympa parce que un peu sortant du genre, puisque justement les journaux à scandale, ce sont en général ce qu'on dit les journaux qui servent à rien. Et là, je me dis que ça peut être plutôt intéressant à voir.
J'ai également reçu le jardin d'hiver de Jane Tyne, toujours chez Lattès, hein, où nous sommes en 1937. Nous retrouvons Anna Hansen, qui est pensionnaire à l'école des épouses et destinée à devenir épouse d'un officier SS. Elle est assassinée et c'est Clara Vine, que l'on sait qu'on avait déjà vu dans son premier roman, Les Roses Noires, je crois que c'était Les Roses Noires, son premier roman, qui va mener l'enquête. Alors que finalement elle doit aussi faire bonne figure face au lord anglais. J'avais beaucoup aimé le premier volet le premier roman de l'auteur, donc je serais très curieuse de lire la suite, d'autant que la couverture est très sympa et représente bien le personnage dont je me souviens par rapport à Clara Vine, donc curieuse de le lire. Et enfin, j'ai reçu La fille du taxidermiste de Kate Moss, qui est un roman qui me tente énormément, où on est en 1912 et où il va y avoir un cadavre, où il va falloir la trouver. Je ne sais pas exactement de quoi il retourne, on verra bien. Merci encore à tous les éditeurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je lise en priorité en commentaire si vous avez envie de lire ces livres. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!